Bonjour, Maxime et Justin du site Facebook EHS MCS Entraide. Voilà, j'ai été intéressé par le post que vous avez mis il y a 15 jours concernant un petit appareil de mesure à 16 euros qui est censé mesurer des champs électriques et magnétiques dans un spectre qui commence de 5 Hz à 3,5 GHz. J'ai donc été un peu surpris de voir qu'on pouvait trouver un appareil à 16 euros qui couvre une gamme aussi large. Donc on est dans des basses fréquences et des hautes fréquences. Donc je l'ai mis en test ce week-end. Je ne m'attends pas à avoir des résultats équivalents à une Ferrari, évidemment. Mais je voulais savoir si on pouvait se servir, détourner ou se servir de cet appareil pour un si petit budget. Je voulais en fait trouver plutôt les points forts de cet appareil, s'il pouvait en avoir, parce que pour 16 euros, c'est quand même intéressant de pouvoir visualiser des choses qui sont complètement invisibles. Voilà. Premier point fort, c'est qu'il est plus performant qu'un stylo Fluke à 50 euros. Le deuxième point très positif, c'est la facilité qu'a cet appareil de retrouver les connexions inversées sur l'éclairage mobile. Troisième point, c'est que même si cet appareil qu'on appelle un appareil de mesure ne devrait pas avoir ce nom parce qu'en fait il donne des mesures fausses, en fait il répète ces mesures fausses précisément. Alors donc il va surestimer beaucoup, j'ai vu, les champs magnétiques basse fréquence. Par contre, il sous-estime les champs électriques basse fréquence. Et je dirais que malheureusement, il est complètement aveugle dans des champs haute fréquence. C'est un appareil qui est vraiment pas efficace à ce niveau-là. Mais on peut considérer qu'il a quand même deux efficacités parce qu'il donne quand même deux valeurs qu'il est capable de répéter. Quatrièmement, cet appareil trouve vraiment facilement des champs dissimulés derrière des murs en construction légère. Cinquièmement, c'est le paradoxe de cet appareil, c'est que il me semble qu'on peut commencer à travailler avec. C'est que même si les valeurs de cet appareil sont tronquées, en fait, du fait qu'elles sont quand même assez stables, on peut juger, on peut travailler sur des blindages de champs électriques ou des blindages de champs magnétiques. Je l'ai fait sur une plaque de mi-métal et puis je vois que mon résultat est positif. C'est-à-dire que je vais pouvoir travailler ou alors tout simplement juger des matériaux qu'on propose dans le commerce de protection des ondes pour 16 euros. Voilà, pour finir, pour conclure, je vais vous dire que c'est un appareil qui n'est pas fait pour les gens électrosensibles, en tout cas pas pour des personnes non initiées, parce que les valeurs numériques qui sont données sont trop erronées. Une personne pourrait se trouver dans un champ électromagnétique compliqué pour vivre sans s'en rendre compte. Mais c'est un appareil, voilà, comme j'ai expliqué dans le début de la vidéo, pour des gens qui ont envie de travailler, qui n'ont pas un énorme budget, qui est déjà sympathique, parce qu'on peut déjà faire du travail de mise à terre sur tous les appareils électroménagers, se rendre compte de ce qui se passe. C'est le fait qu'il y ait deux valeurs bien séparées, magnétique et électrique, c'est vraiment un truc super sympa, parce que je connais pas beaucoup d'appareils à ce prix-là qui le font. Donc voilà, soyez vigilants sur les conclusions que vous allez tirer avec cet appareil, mais c'est quelque chose de assez fun.